Le texte de l'évangile de Marc que nous avons lu ce matin nous amène au cœur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus est venu dans le monde pour parler de l'amour inconditionnel de Dieu pour les hommes et les femmes de son temps. Il est venu pour les inciter à aimer Dieu avec tout leur être et à aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et dans ses paroles et ses gestes au quotidien sur les chemins de Palestine, Jésus n'a fait qu'incarner cet amour de Dieu et du prochain qu'il prêchait. Et la plus grande expression de son amour a justement été l'acceptation de sa mort injuste sur une croix. Jésus est donc pour nous l'exemple suprême de l'amour vécu dans notre monde. Mais il faut admettre ce matin qu'aimer n'est pas chose simple dans notre monde d'aujourd'hui. Quand nous regardons l'actualité à la télé, nous ne voyons pas trop l'amour exprimé dans les paroles et dans les gestes. C'est plutôt la haine, c'est plutôt la division, c'est plutôt la violence. Et dans notre petit monde à chacun de nous, il faut admettre aussi que nous n'arrivons pas toujours à aimer, comme nous avons dit dans notre prière tout à l'heure. Aimer comme Jésus nous demande de le faire est vraiment un défi au quotidien pour chacun de nous. Cela demande un décentrage de nos préoccupations personnelles et une attention particulière aux besoins des personnes autour de nous. Cela demande du temps, de l'énergie, de la créativité. Pour aimer comme Jésus nous demande, nous ne pouvons pas vivre notre vie en pilote automatique. Nous sommes donc invités par le Christ de notre foi à inventer chaque jour cet amour dont il est question dans notre texte. Et voilà sur quoi nous allons réfléchir pendant quelques instants ce matin. Commençons par les deux commandements sur l'amour que Jésus cite dans sa réponse à la question du scribe et que le scribe valide dans sa réponse à Jésus. Comme vous l'avez entendu dans notre cheminement liturgique ce matin, les deux textes que Jésus cite viennent du Premier Testament, du livre du Deutéronome pour le texte sur l'amour pour Dieu et du livre du Lévitique pour le texte sur l'amour du prochain. À ce niveau-là, Jésus n'invente rien de nouveau. Il ne fait que reprendre des textes déjà connus par ses contemporains. À première vue, il ne propose donc rien de révolutionnaire. Mais en regardant de plus près, il y a quand même du génie dans ce que Jésus propose ici. Il y a deux originalités dans sa proposition. D'abord, Jésus relie étroitement le commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. En réalité, il fait un commandement de ces deux commandements séparés dans le texte biblique. Le texte nous l'affirme lorsque Jésus dit « Il n'y a pas d'autre commandement au singulier plus grand que cela ». Une nouveauté de la part de Jésus, donc, est de prendre ces deux commandements de deux livres différents de la Bible et de les fusionner ensemble pour résumer ce que Dieu nous demande de faire dans la vie. Deuxième originalité dans sa proposition tourne autour de la définition du prochain que Jésus propose à ses contemporains. Nous ne l'avons pas forcément dans notre texte, mais dans les paroles dites par Jésus ailleurs dans les évangiles, le prochain est tout être humain à côté de nous, sans aucune discrimination. Tout être humain est notre prochain. Pour le judaïsme du temps de Jésus, c'était révolutionnaire. Le prochain était simplement pour eux son gentil voisin juif. Et c'est tout. Un étranger n'était pas un prochain, un ennemi n'était pas un prochain, une personne impure selon les règles du temple n'était pas un prochain, etc. Il y avait toutes sortes d'exceptions de cette question du prochain. Jésus a donc tout renversé en montrant que tout être humain dans le besoin est un prochain
quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau, sa religion, son parti politique, son genre, etc. On peut rallonger la liste à l'infini. Comme vous pouvez le constater, les conséquences de ces deux originalités dans le commandement d'aimer sont énormes pour nous aujourd'hui si nous les prenons au sérieux. C'est impossible pour nous de séparer notre spiritualité de notre éthique, c'est-à-dire notre amour pour Dieu exprimé lorsque nous venons au culte les dimanches matins et notre amour du prochain exprimé les 6 jours de la semaine. Nous ne pouvons pas séparer les deux. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas si nous n'arrivons pas à aimer la personne à côté de nous, si nous avons de la haine pour la personne en chair en os devant nous. Cela ne colle pas avec ce que Jésus propose ici. Il souhaite que nous cheminions vers une cohérence, une coïncidence entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain dans notre vie. Il nous incite chaque jour à réduire notre liste de personnes que nous n'arrivons pas à aimer concrètement. Et il nous accompagne aussi dans cette démarche par son esprit pour nous donner la force et le courage pour le faire, pour aimer. Qui est sur votre liste de prochains que vous n'arrivez pas à aimer aujourd'hui? Chacun de nous a cette liste dans notre tête et nous pensons tout de suite à des personnes lorsqu'on pose cette question. J'avoue qu'en étant américain aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes qui ont voté ou qui vont voter pour Trump mardi prochain sur ma liste. Je dois l'avouer. Et c'est un problème pour moi. J'ai donc du travail à faire pour trouver cette cohérence, cette coïncidence de l'amour de Dieu et de notre prochain dans ma vie. Et j'imagine que c'est pareil pour vous avec votre liste. Nous venons de voir là le vertical, l'amour de Dieu, ce vertical-là, et l'horizontal, l'amour du prochain. Nous venons de voir que ces deux axes sont inséparables. Ils sont un peu comme les deux morceaux de bois qui ont formé la croix sur laquelle le Christ est mort pour nous par amour. La croix est donc un symbole puissant pour nous rappeler l'importance de cette cohérence, de cette coïncidence de l'amour dans notre vie. Mais quand il s'agit d'aimer concrètement notre prochain, de quoi s'agit-il vraiment? Avons-nous besoin de mourir pour notre prochain comme le Christ l'a fait pour l'aimer? Et est-ce que l'amour pourrait être quelque chose qui soit un commandement, une obligation? En fait, qu'est-ce que c'est aimer son prochain? Voilà une deuxième question. Dans notre société actuelle, l'amour est avant tout associé avec des sentiments que nous avons vis-à-vis de quelqu'un. L'amour est d'abord un sentiment dans notre société actuelle. Il y a parfois des connotations sexuelles à ce que notre société nomme l'amour. Dans le Nouveau Testament, aimer, c'est pas du tout ça. Aimer est d'abord une action que nous faisons envers l'autre. Quand l'apôtre Paul définit l'amour dans le 13e chapitre de cette première lettre aux Corinthiens, il choisit 15 verbes pour dire ce que l'amour fait et ce que l'amour ne fait pas dans des situations précises et uniques de notre vie. Et il précise que l'objectif de l'amour est de faire grandir l'autre, de faire élever l'autre. Mais selon la situation, le verbe ou les verbes que nous allons mettre en action vont changer. Dans chaque situation de notre vie et avec chaque personne en face de nous, il faut donc inventer ce que l'amour fait et ce que l'amour ne fait pas. Et ça, à mon avis, c'est passionnant. Si nous voulons vraiment aimer quelqu'un, nous nous en irions jamais. Donc, ce serait toujours
quelque chose de passionnant. Aimer l'autre est donc un discernement éthique à faire dans tous les instants de notre vie. Cela demande de l'intelligence, ça demande de la créativité, ça demande du centrement de soi pour aimer la personne en face de nous, pour discerner quel verbe mettre en action selon la situation donnée. Dans ce discernement éthique, nous aimons dire en tant que protestants que nous sommes à la fois libres et responsables. Libres et responsables. Cette dialectique, cette dynamique entre liberté et responsabilité nous guide dans nos choix éthiques au quotidien, dans nos façons d'inventer l'amour. Nous disons souvent dans ce lieu que la boussole, notre guide dans cette liberté-là, c'est l'amour. Mais la difficulté, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a une multitude de façons d'aimer. Et dans une multitude de situations différentes et parfois uniques. Et c'est presque impossible de figer l'amour dans des règles fixes que nous pourrions appliquer à la lettre sans vraiment y penser, en étant en pilote automatique. C'est impossible. Nous comprenons alors dès le début qu'aimer est une question de discernement actif. Et en tant que chrétien, l'Esprit nous est donné pour ce discernement que chacun de nous est appelé à faire dans chaque situation de notre vie. L'amour nous aide à définir les limites de notre propre liberté. On met des limites à cause de l'amour, c'est le critère de l'amour, et ça nous aide à nous définir notre responsabilité vis-à-vis de l'autre dans une certaine situation. Comme vous le voyez, aimer n'est pas chose simple. Mais si nous prenons vraiment ce commandement du Christ au sérieux, notre vie sera une aventure que nous inventerons intentionnellement chaque jour avec Dieu et non pas une fatalité que nous subirons sans moyen d'action. Dans n'importe quelle situation de notre vie, nous pourrons toujours trouver un verbe parmi des milliers à mettre en action pour faire grandir l'autre qui est en face de nous. Revenons un instant à notre texte pour terminer ce temps de réflexion. Il faut dire que ce récit nous donne la seule fois dans les évangiles où Jésus félicite un dirigeant religieux. C'est la seule fois dans tous les évangiles ce matin. Donc c'est quand même impressionnant de voir ça. Le scribe dit que la réponse de Jésus est juste, donc ce n'est pas toujours le cas. Il rajoute qu'aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même est plus que tous les holocaustes, c'est-à-dire les sacrifices qu'on offrait quand on brûlait jusqu'à il n'y avait rien. Et tous les sacrifices, il y avait plein d'autres sacrifices. Tous les holocaustes et tous les sacrifices. L'amour est plus important que ça. Cette parole a plu à Jésus parce que si on lit attentivement l'Évangile, Jésus ne fait que critiquer et contester pendant tout son ministère tout le système religieux sacrificiel du temple et les abus qui en découlaient. Et voilà un dirigeant religieux en face de lui qui partage son avis et qui a eu assez d'intelligence pour discerner l'essentiel du superflu donc dans la religion. Bien que nous n'ayons pas ce problème aujourd'hui, parce que le système sacrificiel, ça n'existe plus, nous pouvons être tentés parfois de voir l'amour comme un sacrifice dans notre vie. Les auteurs du Nouveau Testament ont interprété la mort de Jésus dans ce sens-là. Même si ce n'est pas la seule lecture possible, cette lecture sacrificielle domine parfois les autres interprétations que nous pouvons trouver dans le Nouveau Testament. Moi, personnellement, je vois dans l'amour de Jésus un amour qui va jusqu'au bout, dans le don de soi, dans l'humilité, dans la confiance en Dieu. Je ne l'interprète pas dans les catégories sacrificielles. Mais notre amour pour les autres, est-ce que nous le voyons parfois comme un sacrifice? C'est une vraie question. C'est vrai, les verbes que nous choisissons de mettre en action pour aimer dans une situation précise peuvent nous demander de nous priver de quelque chose, de mettre l'intérêt de l'autre devant notre intérêt,
de donner concrètement de notre personne et de donner quelque chose qui nous appartient. Mais dans tous ces cas-là, l'amour dont il est question dans le Nouveau Testament est avant tout gratuit, désintéressé, inconditionnel. Sa seule intention est de faire grandir l'autre. Et de ce fait, il ne peut pas être question de sacrifice que nous revendiquons et qui nous procure peut-être du mérite aux yeux des autres ou même aux yeux de Dieu. Si oui, nous n'avons pas tout à fait compris le cœur de l'Évangile que Jésus veut nous faire découvrir dans ce commandement d'amour. Mais en disant ça, il y a quand même un retour que nous pourrons expérimenter parfois quand nous arrivons à aimer. Il est lui aussi par grâce, c'est-à-dire gratuit et inattendu. Et il peut être décelé dans cette parole que Jésus prononce à ce scribe sympathique pour terminer positivement sa rencontre avec lui. Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Autrement dit, le royaume de Dieu se fait proche dans ce que tu proposes, dans cette façon de voir l'amour que tu me racontes là. Oui, quand nous arrivons à aimer Dieu et notre prochain, nous expérimentons parfois par grâce des moments de joie, de bonheur où le règne de Dieu se fait proche dans notre vie. Dans l'instant où nous arrivons à choisir le bon verbe pour le bon moment. Nous sentons parfois cette présence de Dieu dans ce que nous sommes en train de vivre. Et ces moments où le royaume de Dieu se fait proche comme ça, dans des paroles et des gestes d'amour, donnent vraiment sens et saveur à notre existence sur la terre. Et c'est du bonheur pur, comme nous avons partagé dans le baptême d'Ariane aujourd'hui. Tant d'amour signifié dans cette petite vie par le baptême qu'elle a reçu. Tant d'amour exprimé par ses parents, ses frères, son parrain, sa marraine, ses grands-parents, ses amis qui sont là, et nous tous qui l'avons entouré pendant ce moment. Oui, quel bonheur, le bonheur de l'amour. Amen.